Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, cohésion des solides, chapitre C5. Alors, molécules polaires et apolaires. Partie qui a fait l'objet de l'activité C5. Alors, l'électronégativité d'un élément chimique, eh bien, ça mesure la tendance qu'a un atome à attirer vers lui les électrons d'une liaison dans laquelle il est engagé. Donc l'électronégativité est notée qui. Et dans la classification, elle évolue de bas en haut pour une colonne et de gauche à droite sur une ligne. Polarité d'une liaison entre deux atomes A et B. Donc on a trois cas. Lorsque les électronégativités sont voisines, alors la liaison n'est pas ou sera faiblement polarisée. Lorsque ces électronégativités sont différentes, la liaison covalente sera polarisée. Ce qui veut dire que le doublet d'électrons, le nuage électronique, ne sera pas équitablement réparti entre les deux atomes. Ici, A étant plus électronégatif que B, eh bien, va porter une charge partielle négative, tandis que B portera une charge partielle positive. L'ensemble restant neutre, évidemment. Et dans le dernier cas, la liaison sera ionique lorsque les électronégativités seront très différentes. Alors, polarité d'une molécule. Donc, une molécule est polaire si le centre de gravité des charges partielles négatives n'est pas confondu avec le centre de gravité des charges partielles positives. Dans le cas contraire, si ces deux centres de gravité sont confondus, la molécule est qualifiée d'apolaire. Alors, les solides ioniques. Définition. Donc, c'est un empilement régulier ordonné d'anions et de cations dans les trois directions de l'espace. Maintenant, la maille. Eh bien, c'est le plus petit motif permettant de reconstituer le solide. Donc, c'est la structure géométrique qui correspond à l'empilement maximum. Cohésion du solide. Donc, un exemple sur le chlorure de sodium NaCl et l'oxyde de magnésium. Donc, des températures de fusion élevées, ce qui signifie qu'il faut fournir beaucoup d'énergie pour rompre les liaisons entre les ions du cristal, c'est-à-dire pour rompre les liaisons ioniques entre ces ions. Alors, ces liaisons résultent d'interactions électrostatiques coulombiennes, c'est-à-dire entre particules chargées, très fortes, dont la valeur est donnée par la loi de Coulomb. Alors, ce sont des forces en 1 sur d carré, donc de longue portée. Ça veut dire qu'un ion interagit au-delà de ses proches voisins. On remarque que les solides ioniques sont des isolants, c'est-à-dire que les ions ne peuvent pas se déplacer dans le cristal, et par conséquent ne peuvent conduire le courant électrique. Ils vibrent autour d'une position d'équilibre, mais ne peuvent pas se déplacer. En revanche, leurs solutions conduisent, ce sont des électrolytes. Formule statistique et non. Alors, formule statistique, donc elle est similaire à celle d'une molécule, indique la nature et la proportion des ions présents sans en mentionner les charges. Par convention, le symbole de l'ion positif est noté en premier, suivi du symbole de l'ion négatif. La proportion de chaque ion est indiquée, comme pour les molécules, en indice et à droite du symbole de chaque ion. Le nom est obtenu en annonçant le nom de l'ion négatif en premier, suivi du nom de l'ion positif. Un exemple, CuCl2, ici on a 1 qui n'est pas noté, donc ça veut dire que les proportions sont 1 ion Cu2+, pour 2 ions chlorure. Le sulfate d'aluminium va être composé d'ions aluminium, Al3+, et d'ions sulfate, SO4-. Vous me chercherez la formule du sulfate d'aluminium, la formule statistique du sulfate d'aluminium. L'hydroxyde de sodium est composé d'ions sodium et d'ions hydroxyde. Les solides moléculaires. Alors, définition, c'est un assemblage régulier ordonné de molécules dans l'espace. Le solide est qualifié de cristallin puisque l'assemblage est régulier. Si cet assemblage est non ordonné, le solide est qualifié d'amorphe.
la cohésion maintenant des solides moléculaires. Eh bien, cette cohésion est assurée par les interactions de Van der Waals. Ce sont des interactions électrostatiques entre les nuages électroniques des molécules. Donc il ne s'agit pas d'interaction coulombienne, car globalement les molécules ne sont pas chargées. Alors ces forces n'apparaissent que lorsque les molécules sont très proches. Elles sont de très courte portée, en 1 sur D7 ou 1 sur D6, ce qui veut dire que si D est doublé, F est divisé par 128 ou 64 d'ailleurs. Alors c'est l'ensemble de ces interactions qui assure la cohésion des solides moléculaires. Ensuite, je vous donne le titre de la prochaine section, la liaison hydrogène. Donc on fera ça dans une prochaine partie. Je vous remercie et au revoir.